Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour cette journée du vendredi 26 avril 2024 à l'aide du tarot renard que j'ai choisi de vous présenter durant toute cette semaine et qui, je l'espère, vous a plu. Je vous propose comme tous les jours un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 26 avril 2024. Sans plus attendre, nous allons consulter The Book of Answers et voir quel est le message qui nous est apporté aujourd'hui. Ça sera celui-là. Cela semble assuré. Donc on nous parle un petit peu de prédiction ici. Le cela semble assuré, eh bien nous parle déjà de certitude. Peut-être que nous allons avoir des réponses, des certitudes qui peuvent tomber aujourd'hui. Et quelque part, si quelque chose est assuré, pour moi, il y a une notion de sécurité, comme si effectivement les choses allaient s'ancrer dans la certitude. On a beaucoup parlé de finances ces derniers jours. Peut-être que eh bien, le tirage va encore nous parler de ces aspects positifs. On sentait qu'il y a des choses qui se mettaient en place financièrement parlant, même si la prudence était de mise. On va voir. En tout cas, je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien, au fait. Et c'est parti pour la coupe des énergies qui nous dit dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Nous commençons ici avec le joli cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est le fait d'être dans l'action, de foncer. D'ailleurs, on voit ce renard qui bondit, d'être confiant, d'être habité par une forme de dynamisme, de fougue. Plutôt chouette, alors peut-être qu'on est reboosté justement parce qu'il y a quand même quelques bons aspects financiers qui sont tombés ces derniers temps. Et puis j'ai derrière la reine d'épée qui est inversée. Bon, la reine d'épée, lorsqu'elle est inversée, ça nous parle un petit peu de froideur, ça nous parle éventuellement aussi de cruel, de danger. Alors pas de danger, il y a un danger, mais de personnes dont il faut se méfier, homme ou femme. Alors pour moi, effectivement, il y a l'idée, à mon sens, que on pourrait bien, être dans un état d'esprit particulièrement, je l'ai dit, dynamique, positif, on est reboosté, on est tout motivé et on va avoir affaire à une personne, alors je ne vais pas dire sans cœur, mais une personne un petit peu froide, alors qui à mon avis va complètement nous refroidir. Alors on va voir dans quel domaine cette personne froide, peu sympathique à mon sens, va agir. Bon. Allez, j'ai étalé le tarot renard sur mon tapis latéral, je prends 3 cartes. Ces cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée de vendredi. Allez, on commence ici avec le roi de bâton. Le roi de bâton qui est ici inversé. Alors le roi de bâton, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui va nous parler de personnes un peu extrêmes, qui va se mettre en colère, qui considère qu'il ou elle a raison. Le fait que ça soit un roi, pour moi, n'évoque pas forcément le fait que ça soit un homme. Une personne qui aussi peut être égoïste et briser ses promesses. On est un petit peu là-dedans. Alors j'ai ici la reine d'épée. Et la reine d'épée, lorsqu'elle est inversée, je le répète, c'est une carte qui peut évoquer le fait, la froideur, le côté un petit peu sans cœur d'une personne. On verra en tout cas de quoi il s'agit et de qui il s'agit, je l'espère. Alors nous avons ici le 5 de Pentacle qui est inversé. La carte est inversée, mais elle est positive, on se relève, on triomphe, notamment sur des aspects matériels ou financiers de notre vie. Pour moi, ces deux cartes parlent de la même personne. Donc le roi de bâton et la reine d'épée inversée, c'est la même personne. Alors ça peut être, je le répète, un homme ou une femme. Il y a vraiment l'idée d'une personne désagréable, radicale, qui considère qu'il ou elle a toujours raison, avec lequel ou laquelle le dialogue est très compliqué. Peut-être qu'on est déjà un petit peu en conflit, en tension. Et à mon sens, les relations sont particulièrement froides avec cette personne. Et j'ai l'idée qu'il y a peut-être des questions de travail ou d'argent derrière. Donc ça peut être un ou une collègue, ça peut être un ou une chef, ça peut être aussi des gens jaloux par rapport à notre situation financière ou professionnelle. Voilà, il y a un petit peu des notions d'argent. Ça peut être aussi des gens qui n'ont pas tenu leurs promesses, qui devaient nous rembourser et qui ne nous ont pas remboursé. Par exemple, un client mauvais payeur, un ami à qui on a prêté de l'argent. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais la reine d'épée inversée peut nous caractériser, nous, qui allons être froids ou froides. Alors non pas parce que c'est notre trait de caractère principal, mais peut-être parce que cette personne, qui à mon sens, nous doit éventuellement des sous, va
peut-être essayer de trouver mille et une excuses et on va être un petit peu froid à ces excuses. On va dire, bon, maintenant, ça suffit, en fait. Alors, cette personne, elle peut dire qu'on n'est pas dans la compréhension, mais voilà, il y a un petit peu l'idée qu'on va être rigide par rapport à ça. Je vous donne 2-3 exemples. Vous avez prêté de l'argent à un ami, il ou elle ne vous rembourse pas, je vais te rembourser, ça vient toujours pas, et là, vous pourriez effectivement dire, bon, maintenant, c'est maintenant, et t'arrêtes avec tes excuses. Ça peut être aussi le fait, eh bien, qu'on a un enfant qui nous réclame de l'argent parce qu'il ou elle a un achat à faire, et on va rester inflexible, quitte malheureusement à paraître pour une personne sans cœur aux yeux de nos enfants. Ça peut également me parler de remporter un conflit financier. Voilà. Par exemple, si dans l'entreprise, on vous devait de l'argent, il y avait des impayés. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Alors, ça peut être lié à une personne voilà, qui jusqu'à présent vous a pas écouté, vous a même mis des bâtons dans les roues. Bon, en tout cas, il y a une forme de victoire sur ce genre de personnalité. Allez, on y va avec le roi de bâton inversé. Personne difficile, qui a tendance à briser ses promesses, à penser qu'à elle. Personne qui considère qu'il ou elle a toujours raison. Allez, j'ai ici le soleil, très bel arcane majeur. Vous avez le succès et la réussite sur cette personne, sur ce mauvais payeur, sur ce patron qui vous berne, sur ce collègue qui vous met des bâtons dans les roues, sur ce voisin jaloux, ou même sur cet ami ou ce membre de la famille qui peut-être n'est pas hyper honnête. Il y a la réussite, il y a du succès, il y a de la joie. Donc pour tous ceux qui sont en conflit, ça bascule de votre côté. Alors, j'ai ici le valet de coupe. Et le valet de coupe, lorsqu'il est inversé, c'est la déception sentimentale. On avait évoqué le fait hier que les difficultés financières avaient peut-être créé des conflits dans le couple. Ça peut tout simplement nous parler de ça, de difficultés par rapport aux finances qui ont joué sur le moral de votre couple. Auquel cas, on nous dit que, voilà, que c'est un petit peu terminé. Alors, on va voir en recouvrant, mais j'ai d'autres interprétations qui me viennent à l'esprit. Et je termine avec ici l'as de bâton. L'as de bâton, c'est le fait qu'il y a eu des blocages, des retards et une forme d'anxiété. Alors, plusieurs interprétations me viennent à l'esprit ici. On me parle d'une personne assez radicale qui n'entend pas toujours raison et peut-être que cette personne, c'est notre compagne ou notre compagnon qui a eu tendance à être un petit peu buté sur certaines choses, voilà, qui est resté bloqué sur certains, alors pourquoi pas de ses avis, sur certaines de ses décisions et on me parle d'un succès, d'une joie, d'une réussite. Donc j'ai l'impression d'un mieux dans le couple et peut-être d'un dialogue qui revient. En tout cas, je le perçois comme ça. La carte du soleil, elle écrase un petit peu toutes les autres cartes dans un jeu. Alors autre chose, peut-être qu'on a eu des difficultés financières et qu'on s'est pas mal disputé dans le couple et on a l'impression que là aussi le dialogue revient, que ça va mieux, qu'on est beaucoup plus serein par rapport à tout ce qui était ressenti comme de l'angoisse et qui peut-être à la base n'avait rien à voir dans le couple. Alors autre chose, on peut également me parler pour tous ceux qui sont dans des situations de divorce ou de séparation, et bien justement du fait qu'il y a eu quelques blocages, quelques retards, et qu'aujourd'hui on va enfin être beaucoup plus optimiste, peut-être que vous allez avoir des réponses positives, et il y avait peut-être une absence de dialogue avec l'autre qui ne voulait pas revenir sur ses décisions. Pour moi, le dialogue peut revenir, on peut être un petit peu plus optimiste, le soleil semble être de retour. Voilà les différentes interprétations qui me viennent à l'esprit, vous me direz s'il y en a une qui retient tout particulièrement votre attention. Alors j'ai ici la reine d'épée inversée, cruelle, sans cœur, personne froide, désagréable. Bon, alors c'est peut-être la même personne, Et nous avons ici le 7 de coupe. Le 7 de coupe est une carte qui évoque le fait d'avoir tous les choix, d'avoir toutes les options. Alors, ça me fait penser à deux choses. Soit vous avez affaire à une personne froide, une personne sans cœur, une personne qui clairement vous bat froid, peu importe si c'est une personne proche de vous ou plus éloignée, il y a l'idée que vous allez avoir de l'opportunité vis-à-vis d'elle. Donc pour moi, vous allez vite être débarrassé de cette personne ou en tout cas avoir une forme de victoire par rapport à lui ou elle. Alors si c'est vous la personne froide, rappelez-vous, vous-même, vous commencez à ne plus être forcément dans la compréhension. Rappelons-nous par rapport à un ami, une personne à qui vous avez prêté de l'argent, par rapport à un client qui vous paye pas et qui essaye un peu de vous endormir. Il y a l'idée justement que vous allez avoir des options pour justement vous sortir de ça. Par exemple, vous allez dire à votre client, bon écoute, maintenant ça ne peut plus se passer comme ça, j'exige votre remboursement, par contre je vous propose d'échelonner vos paiements. Voilà, vous voyez, vous n'êtes pas le total méchant de l'histoire, on va dire.
Allez, on recouvre ici avec la carte de l'ermite, arcane majeur, qui me parle de repos, qui me parle de retraite, qui me parle effectivement de réflexion. Donc pour moi, à mon sens, vous allez aussi pas mal réfléchir par rapport à cette personne qui peut-être vous cause du tracas, et à mon sens, vous allez réfléchir à toutes les options que vous pouvez mettre en place pour obtenir satisfaction. Voilà. On termine ici avec la tempérance. La tempérance, c'est la patience, c'est le fait de ne pas vouloir opter pour le conflit, c'est l'équilibre, c'est la justesse. Voilà. Alors je vais vous refaire cet ensemble. On me parle du fait que peut-être vous avez eu affaire, ou avez d'ailleurs affaire, puisqu'on est vraiment sur du central, à une personne cruelle, une personne un petit peu malhonnête, une personne sans cœur aussi, une personne froide qui n'en a que faire de vous, du fait... alors par exemple dans le cadre d'un remboursement, que vous-même vous êtes peut-être en difficulté, mais pas que. Vous avez peut-être une personne froide dans votre sphère amicale, familiale, peut-être même qu'il y a eu de la dispute dans l'air, que les relations sont très froides, et on me dit que vous allez justement prendre du recul aujourd'hui pour réfléchir à quoi faire. En tout cas, vous voulez pas de conflit, vous allez rester calme. Voilà, j'ai vraiment cette idée-là d'une journée calme, vous n'allez pas mettre de l'huile sur le feu, et vous allez au contraire réfléchir au comment sortir de cette situation qui semble être assez désagréable. Voilà. Alors si c'est vous, entre guillemets, la personne qui est perçue comme froide, par exemple parce que vous exigez un retour de monnaie, etc., vous allez rester très calme, proposer différentes options, mais vous n'allez pas opter pour le conflit et la procédure. Voilà, à mon sens, les interprétations. On termine ici avec le 5 de Pentacle inversé, qui me parle de se relever des difficultés financières et d'avoir une meilleure santé en termes d'argent. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, d'autant que la problématique de l'argent est ressortie à pas mal de moments. Alors j'ai ici le 2 de Pentacle, l'équilibre est trouvé, financièrement parlant. Nous avons ici le 10 de coupe, excellente carte, il y a de la joie, de la gaieté dans l'air qui semble s'augurer. Pour moi, il y a vraiment de bonnes nouvelles financières qui arrivent et qui vont véritablement éclairer cette fin de semaine. Allez, nous terminons avec le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est... les options, c'est être à la croisée des chemins, c'est une association. Pour moi, et je vous refais ce dernier ensemble, il y a de la bonne nouvelle financière qui arrive, ça se voit à plusieurs reprises, ça va vous mettre en joie, en succès, en gaieté. Il y a également l'idée qu'il y a une forme d'apaisement qui va également être bénéfique à l'ensemble de la famille qui peut-être avait suivi ces difficultés financières de près. Et pour moi, il y a aussi l'idée d'une association. Alors est-ce que c'est une association dans la famille? Ça peut être le cas. Par exemple, le fait de, je sais pas, profiter de l'entreprise d'une personne et la mettre en conjoint avec la vôtre pour mettre en place des partenariats. Je vous rappelle que la famille, c'est la famille de sang et la famille de cœur proche. Donc ça peut être aussi avec une personne amicale ou avec laquelle vous vous entendiez très bien. On peut avoir de la proposition dans l'air sur cette fin de journée avec une personne que vous appréciez et qui semble être plutôt fiable d'un point de vue financier et qui vous propose quelque chose qui peut être très bénéfique à chacun. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors écoutez, je vous propose de refaire un petit bilan pour cette journée du vendredi 26 avril 2024. Encore une fois, le matériel semble être de mise. Un nouveau cycle s'ouvre. Nous l'avions déjà vu en tirage hebdomadaire. Ça semble se confirmer aujourd'hui. Alors on me parle en tout cas du fait d'avoir eu une personne assez radicale autour de soi, voire un briseur ou une briseuse de promesses, et il y a une forme de réussite sur vous. Voilà, donc il y a vraiment cette idée que les choses vont mieux, pourquoi pas, dans votre couple, notamment si vous aviez eu des difficultés, le dialogue revient et la froideur s'en va. On y voit un petit peu plus clair et on me parle également de pouvoir voir les choses plus positivement quant à une histoire de séparation ou de divorce, que ce soit sur des contentieux financiers, mais pas que. Il y a aussi l'idée d'un dialogue qui peut revenir et on me parle également du fait peut-être d'avoir été déçu par une personne qui a brisé ses promesses, par exemple un ami, un membre de la famille, pourquoi pas avec des questions financières sous-jacentes. Et là aussi, c'est la réussite pour vous, c'est la joie, c'est la vérité, l'optimisme, etc. Donc le soleil revient un petit peu dans votre vie et j'espère dans le ciel parce que franchement, il fait super froid en ce moment. Autre chose, on me parle du fait
d'avoir besoin de prendre du recul vis-à-vis d'une personne qui est un petit peu froide, un petit peu désagréable. Vous avez besoin en tout cas de vous séparer, on va dire, physiquement de cette personne pour prendre des décisions. Vous en avez assez de ces conflits. Vous, ce qui vous arrange, c'est la paix, le calme. Et à mon sens, vous allez prendre de la distance vis-à-vis de cette personne avec laquelle il y a du froid dans l'air. Ça peut être, à mon sens, une personne dans la sphère familiale ou amicale. Autre chose, peut-être que c'est vous la personne froide. En tout cas, on vous perçoit comme ça, notamment dans ces histoires de remboursement, de finances, mais on nous dit que voilà, vous allez réfléchir à une solution gagnant-gagnant par rapport à tout ce qui peut être lié à un remboursement par exemple ou à une dette. En tout cas, on me parle de sortir de ces difficultés financières avec une joie retrouvée d'ailleurs sur l'ensemble de la famille, mais pourquoi pas aussi une offre de partenariat. Je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle que je prends au hasard dans mon meuble. Ça sera le petit oracle victorien. Alors je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires, hop là, pardonnez-moi, s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire sur cette journée du vendredi. Ça n'a pas tardé. Voici donc la carte qui s'appelle le souverain. Je vous lis, partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent, telle une semence avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaie et autres présents. Encore une fois, la problématique de l'argent est très mise en avant. On a tout le champ lexical de l'argent, richesse, pièces, monnaie, or, etc. On nous parle en tout cas, eh bien, à mon sens, de meilleure santé financière. Et comme il s'agit de semer, pourquoi pas d'épargner pour ensuite pouvoir en profiter encore plus. En tout cas, c'est ce qui semble s'augurer ici. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage quotidien vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général et qui donc ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités, mais aussi sur le bouton merci si vous souhaitez soutenir mon travail. De même, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Je vais vous souhaiter en tout cas une bonne journée de vendredi. Encore une fois, de belles choses semblent indiquer sur le plan matériel et des finances. Je vous le souhaite car je sais que c'est une préoccupation majeure chez beaucoup d'entre nous. Moi-même, je ne fais pas exception à la règle et j'espère que ce cycle positif annoncé dans ce domaine va enfin pouvoir s'éterniser dans nos vies. Je vous le souhaite en tout cas. Merci pour votre fidélité et à demain pour le tirage flash du week-end. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à réfléchir à votre question du jour. À bientôt!